Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal Les Clés de Info, sommaire, présentation et examen du rapport de l'état d'exécution de la première phase du 8e contre-emploi qui engage l'État malien et l'Office des Ségou à travers ses producteurs. Nous allons faire le point au début de ce journal. Et puis, les Maliens ont connu 5300 cas de feux de brousse à la date du 8 au 15 février 2016. L'information a été donnée au ministre de l'Environnement et de l'Assainissement lors de sa visite dans la forêt classée du Mont Mandeng dans la commune de Sibi. On en parle également dans ce journal. Et puis, nous allons parler également des bretelles à Bamako qui sont en mauvais état. Vous allez entendre les impressions de quelques Bamakois sur les sujets. Et puis, sur la scène internationale, ça c'est vendredi qui va s'ouvrir la campagne présidentielle du 6 mars prochain. Et au Bénin, nous allons faire le point de l'actualité internationale au cours de cette édition. Voici pour vous le sommaire de ces 13h. Aounaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal Les Clés de Info, présenter et examiner les rapports de l'état d'exécution de la première phase du 8e contre-plan qui engage l'État malien et l'Office RI Ségou à travers ses producteurs. C'est l'objet de la tenue ce jeudi à la direction générale de l'ORS Ségou d'une rencontre du comité de pilotage du dit contre-plan. Les points avec Douba Dambélé, notre correspondant dans la cité des Balanzans. La tenue de cette rencontre du comité de suivi a permis de se faire une idée sur l'état d'exécution des engagements tripartites du 8e contre-plan. Kaba Djamnatou Djeneba Diallo, présidente du comité de pilotage. Le 8e contre-plan a pour objet de définir les engagements de l'État, ceux de l'Office et ceux des producteurs dans le cadre d'un programme consensuel de développement triennal intégré pour augmenter le revenu des producteurs et d'atteindre la sécurité alimentaire pour une croissance économique durable. Et malgré quelques insuffisances, l'État a respecté tous ses engagements avec un taux d'exécution d'environ 100%. Du côté de l'ORS et des producteurs, les engagements ont été exécutés à hauteur d'environ de 90%. Des objectifs qui ont permis aux parties signataires du contrat-plan d'atteindre des résultats malgré les conditions difficiles de démarrage du contrat-plan. Au plan agricole, les initiatives prises auprès des partenaires ont permis de distribuer 151 tonnes de semences de riz. Les producteurs de la zone d'intervention de l'Office ont bénéficié d'engrais à hauteur de 1 469 693 500 francs CFA. Toutes ces mesures, donc, couplées à une pluviométrie globalement jugée normale, ont permis d'obtenir des niveaux satisfaisants d'emblavure pour la plupart des cultures. À la fin des travaux, le comité de suivi a formulé des recommandations de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Vous êtes sur les 91.5 à Ségou et environ les Maliens ont connu 5300 cas de feux de brousse à la date du 8 au 15 février 2016. L'information a été donnée au ministre de l'Environnement et de l'Assainissement lors d'une visite de la forêt classée du Mont Mandeng dans la commune de Sibi, région de Koulikoro. Cette forêt fait partie de celles qui ont été victimes des feux de brousse la semaine dernière. Le point avec Fanta Diakiti. 15 000 hectares, c'est la superficie de la forêt classée du Mont Mandeng. Elle a été victime d'un feu de brousse la semaine dernière. Du 8 au 15 février, 5 300 cas de feu de brousse se sont produits au Mali. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Koné, est allé s'enquérir de l'état de la forêt classée du Mont Mandeng. C'est vraiment un sentiment de désolation, un sentiment de tristesse, mais également un sentiment qui m'incline à plus de volonté, plus de vivacité dans la lutte contre les feux de brousse. Les feux de brousse causent la destruction de la biomasse, dégagent environ 40% du CO2 et ralentit également la croissance des arbres, d'où l'intérêt d'une forte politique nationale de lutte contre les feux de brousse. Vous savez que nous avons une politique de protection des forêts avec plusieurs stratégies. Actuellement, nous allons les renforcer. C'est pourquoi je suis accompagné avec mes collaborateurs, les forestiers, et nous allons échanger, voir comment relancer cette dynamique-là de lutte contre les feux de brousse.
Ainsi, la direction des eaux et forêts, à travers la cellule de gestion du système d'information forestier SIFOR, recense régulièrement les cas de feux de brousse qui se produisent dans les différentes régions du Mali. Le directeur régional des eaux et forêts de la région de Koulikoro, Issa Mamouro Kouloubali, nous donne la situation des feux de brousse dans sa région. Pour les chiffres, pour Kati, il y a par exemple 465 cas de feu. Et pour le cercle de Kangaba, il y a 101 cas. Pour le cercle de Kolokani, il y a 67 cas. Et Doïla, il y a 162. Nara, il y a 58 cas. Et Koulikoro, il y a 55 cas. Ça, c'est dans la semaine du 8 au 15 février. Seulement, Dans la semaine du 8 au 15 février, le cercle de Kita a enregistré 917 cas de feux de brousse, Bougouni 768, Kenyeba 550 cas, Kati 465 cas et j'en passe. Je vous le disais en titre, Bamako et ses bretelles en mauvais état. Les bretelles, ce sont ces voies dégradées empruntées par les motocyclistes et qui causent beaucoup d'accidents dans la capitale. Aujourd'hui à Bamako, nombreux sont les usagers qui se plaignent de cette situation. Pour en savoir plus, suivons ces micro-trottoirs réalisés par Oumou Dambeli. Les bretelles à Bamako, vraiment, c'est un problème. Non seulement ça cause des dommages aux véhicules, aux motos et aux personnes. Je veux faire appel à la conscience, au moral du ministre des Transports, qu'il veille sur ces bretelles-là, parce que ça cause des accidents. Vraiment, l'État doit prendre une proposition pour bien voir le goudron. Et puis, concernant les voitures aussi qui sont pas trop bonnes, qui sont pas en bon état, parce que c'est les voitures qui vont faire inonder les goudrons, franchement. Donc il faut qu'ils prennent une proposition pour ça, pour que nous les citoyens on puisse bien rouler tranquillement. L'État est presque inexistant dans notre pays. J'entends par État les services de la voirie, les services de la mairie. Mais puisque ces services-là sont inexistants, il faudrait bien que les familles, les populations s'organisent elles-mêmes pour faire de ces bretelles un bon truc. C'est un grand problème. Si le gouvernement peut essayer de voir les choses en essayant d'élargir les goudrons ou éloigner un peu les trottoirs, ça serait quand même du mieux. Les bretelles à Bamako, pour moi, ça pose énormément de problèmes aux gens, et aux piétons, et aux motocyclistes. Parce que tout le monde n'est pas intellectuel, tout le monde ne peut pas lire des plaques. Mais les choses ne sont pas conformes. Moi, je pense que c'est le gros problème de cette histoire de bretelles dans ce pays-là. Vraiment, l'État doit prendre une proposition pour vraiment bien voir le goudron. Et puis, concernant les voitures aussi qui sont pas en bon état, parce que c'est avec les voitures qui va faire inonder les... Donc, il faut qu'ils prennent une proposition pour ça, pour que nous, les citoyens, on puisse bien rouler tranquillement. Ce qui concerne nos routes maintenant, vraiment, nous avons beaucoup de difficultés, surtout nous, les motocyclistes. Quand tu vois nos routes, tu penses que nous sommes comme nous qui sommes en moto, on n'a pas droit à rouler sur les routes. Sinon, quand tu prends toutes les routes, il n'y a même pas de place pour les motocyclistes. Alors que nous tous, nous avons droit à la route, quoi. Excel TV gagne son procès contre le ministère de l'économie numérique. Excel TV, c'est ses fournisseurs d'images qui avaient été privés de ses droits de diffusion par l'État malien. On lui reprochait de ne pas être crédible vis-à-vis de ses concurrents. Les précisions avec Oumou Dambeli. Lancée en 2013, Excel TV est une société spécialisée dans la transmission numérique de contenu audiovisuel. Mais depuis 2015, le ministère de la Communication et de l'économie numérique, à travers l'ORTM, reproche à la société de ne pas être en règle. Ousmane Doukara, PDG d'Excel TV. Donc le ministre avait voulu mettre fin au contrat qui nous a liés d'une manière unilatérale. Donc nous avons fini une première fois à être assignés au tribunal de Kati. Après ce premier jugement, nous sommes allés pour un deuxième jugement. Qu'est-ce que le ministre nous reproche? J'aimerais que vous posiez la question au ministre parce que sincèrement, nous aussi nous voulons savoir concrètement qu'est-ce que le ministre nous reproche puisque nous pensons que nous avons un contrat en bonne et due forme, mais c'est ce contrat que le ministre attaque de gauche à droite. Pour le patron d'Excel TV, la décision du ministère de l'économie numérique et de la communication peut porter atteinte à l'image de la société vis-à-vis de sa clientèle. Vous savez, nous sommes un peu dans le feu de l'action parce que la décision de justice est tombée ce matin. Donc pour nos abonnés, c'est vrai que nous avons osé penser un peu au cas où que le procès serait favorable à nous. Alors sur les scénarios positifs, nous savons que c'est sûr que nous allons indemniser ces clients. Et maintenant, c'est comment nous allons le faire. Est-ce que ça va être en les donnant des mois gratuits? Est-ce que c'est en les remboursant quelque chose, en les faisant des rabais? Pour l'instant, cela n'a pas été décidé, mais ça serait fait. Actuellement, Excel TV ne diffuse ses programmes qu'à Bamako, mais pour ce qui est de la couverture par satellite partout au Mali, Ousmane Doukara affirme que cela ne serait plus qu'une question de temps.
Dans le cadre du lancement de la série télévisée Bamako, la ville aux trois caïmans Afribonne Mali S a fait une projection de quelques séquences de la dite série au Ciné Magique ex-Bambeba. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux comédiens et de plusieurs personnalités du monde des cinémas. Dadon Numoko nous en parle. Bamako, ville aux trois caïmans, c'est le nom de la nouvelle série qui vient d'être produite par Afribonne Mali SA. Après plusieurs années passées dans le domaine du web, Afribonne Mali SA se lance dans la production de l'audiovisuel. Eric Stevens, PDG d'Afribonne Mali SA. Et donc depuis quelques années, donc le multimédia est devenu plus facile d'accès pour des structures comme la nôtre. Et donc l'idée a été de créer en fait du contenu audiovisuel avec donc notamment Aïda Madi Diallo qui travaille déjà sur les contenus web classiques et de créer maintenant donc du contenu audiovisuel. Et depuis donc 2010, on a fait des petites séries. Donc on a fait des séries de 6 minutes de Karim Idoussou. Et donc depuis l'année dernière, on a travaillé donc sur cette nouvelle série Bamako, la ville aux trois caïmans. Avec plus de 150 acteurs, Bamako, ville des trois caïmans, comprend 29 épisodes de 26 minutes et traite les différents aspects de la société malienne. Aïda Madi Diallo, réalisatrice. Bon, en fait, ce sont les tranches de vie quotidienne de Maliens lambda, de toutes les couches, de tous les âges. Donc, principalement, le point de départ, c'est 3 amies d'enfance. Elles ont tous un degré différent d'éducation, mais elles se sont toujours bien entendues et elles vivent ensemble. Et finalement, comme elles ont grandi côte à côte, donc il y a aussi l'imbrication avec leurs amis respectifs qui sont les mêmes et leur famille. Cette nouvelle série qui est diffusée depuis le 14 février 2016 sur TV5 Monde est jugée par les cinéastes comme une réussite. Cheikh Oumar Sissoko, cinéaste, ancien ministre de la Culture du Mali. Ce que je retiens, c'est la différence qu'il y a avec les films que nous voyons régulièrement sur TV5. La qualité des images, la qualité du jeu de scène, les comédiens, la maîtrise de la parole et la force de l'argument dans les dialogues. Les dialogues ont été bien écrits, bien introduits et bien interprétés. Et ça, il faut dire chapeau à la personne qui a écrit les dialogues et la personne, c'est Aïda Madi Diallo. Une série à voir donc à tout prix. Parlons à présent de l'actualité internationale au Bénin. C'est vendredi que s'ouvre la campagne présidentielle du 6 mars 2016. 33 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. La campagne débute avec une préoccupation. Les cartes d'électeurs ne sont pas encore toutes prêtes. Tandis qu'au Niger, c'est ce soir que prend fin la campagne électorale en vue des scrutins couplés de la présidentielle et des législatives de dimanche. Hier jeudi, à Niamey, la capitale, le chef de l'État a animé son dernier meeting. La plupart des candidats boucleront leurs 3 semaines de marathon à l'intérieur du pays. Avec le soutien de plus de 40 partis, le président Issoufou est fier de son bilan et a demandé une fois de plus lors de son dernier meeting qu'on lui réserve une victoire en un coup KO. Terminons ces chapitres élections en Ouganda où le scrutin des élections présidentielles et législatives de ce jeudi 18 février est déjà contesté par certains observateurs. Les réseaux sociaux ont été coupés toute la journée. Les bureaux de vote étaient censés ouvrir à 6h GMT, mais les électeurs ont dû parfois attendre 11h voire midi. Dans certains cas, le vote a été remis à aujourd'hui. Et puis en Syrie, les civils payent les prix forts des bombardements. Ces derniers jours, les raids de la coalition internationale qui lutte contre le groupe État islamique ont fait plus de 30 victimes, dont la moitié c'est jeudi 18 février dans la province de Hasake. Au moins 15 civils ont été tués jeudi 18 février dans les raids de cette coalition internationale menée par les États-Unis contre les villages contrôlés par le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH. Et enfin, la crise migratoire, l'autre sujet brûlant du sommet européen au menu du sommet de Bruxelles qui a commencé ce jeudi et s'achèvera ce vendredi 19 février. Les négociations avec Londres sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Mais une autre question brûlante est à l'ordre du jour, la crise migratoire. Malgré les différences d'approche, les 28 États membres de l'Union européenne ont en commun un but très clair et unanime répété dans ce sommet: endiguer les flux des migrants et reprendre le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Il est 13h passé les 15 minutes. Clédou Info, c'est aussi sur www.info-mali.com.
Sur le plan national, en bref, notre confrère Birama Touré du journal Les Sphinx reste introuvable depuis le 29 janvier 2016. Les journalistes, sa famille ainsi que les forces de sécurité du Mali sont à sa recherche. Des avis de recherche, des annonces et publications sont pour le moment sans succès. Et puis sport, la presse malienne est en deuil. Mahamoud Fall Albert de Radio Liberté a été conduit hier jeudi à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs au cimetière de Lafiabougou. Je rappelle que notre confrère est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à 44 ans. C'est Koukouni. Né en 1972 à Kaya, Mahamoud Fall Albert de la Radio Liberté était un journaliste sportif confirmé. Il est connu dans la presse par son courage, sa détermination et son amour du métier. Albert avait beaucoup d'expérience, contrairement au nombre d'années de service, car c'est en août 2009 qu'il est venu dans le milieu sportif. Et dès lors, il a servi le sport malien à travers ses recherches et analyses. Je m'appelle Omar Baba Traoré, président de l'association des journalistes sportifs du Mali AGSM. Je dirais que nous venons de perdre un journaliste exemplaire, valeureux, qui a su quand même hisser haut notre corporation, qui était une bibliothèque de journalistes sportifs. Donc on ne peut aujourd'hui que prier pour son âme. Je suis Almami Samari Touré, le directeur de la Radio Liberté. Bon, pour nous, vraiment, c'est une grande perte. C'était quelqu'un qui aimait réellement son travail, il aimait le sport, ce qui fait qu'il n'y avait vraiment pas de difficulté à travailler avec lui. Youssouf Sengaré, je suis le chef de cabinet du ministère des Sports. Aloufal avait été un bon collaborateur et nous souhaitons que ses enfants, sa femme, aient après lui du bonheur, que toute la famille se porte bien. Grand connaisseur du sport, notre regretté Albert Fall a été élu meilleur journaliste sportif dans la catégorie radio en 2013 par l'association des journalistes sportifs du Mali AGSM. La presse sportive malienne vient de perdre un grand homme. Mahamoud Fall Albert se repose désormais au cimetière de Lafiabougou, laissant derrière lui une veuve, une orpheline ainsi que de nombreux auditeurs et collaborateurs. Dors en paix, chers aînés. Ainsi va le monde, dort en paix, chers confrères, et c'est sur cette triste nouvelle qui se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba, mise en onde par Fatou Fall. Retrouvez à l'instant les magazines des sports des Clés d'Info avec Sekou Kone, Ousmane Traoreman et Djibril Kaba. Merci. Radio Kédou,